Bon, faut qu'on parle. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi plus tu étais gros, plus tu grossissais? En fait, depuis la fin du XXe siècle, on s'est rendu compte que les tissus adipeux étaient complètement vivants. C'est-à-dire qu'ils ont une interaction avec notre corps, notre système nerveux central, mais également qu'ils pouvaient créer des hormones et tout un tas d'autres choses. Et comme je te l'ai déjà dit, les hormones, ça influe sur ton poids. Il est rangé en deux catégories, le tissu brun et le tissu blanc. Le tissu brun, on le perd à peu près à la naissance. C'est ce qui va fabriquer de la chaleur avec ses réserves d'énergie. Et comme je viens de le dire, c'est perdu pratiquement à la naissance, on n'en garde que quelques-uns en devenant adulte. Et du coup, c'est pas ce qui est plus important ici dans cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tissu blanc. C'est ce dont je parlais aujourd'hui. Et ce tissu blanc, il est différent en fonction de là où il est. On a le tissu blanc sous-cutané, qui est principalement une fonction de réserve énergétique, en fait, et qui est sur le haut du corps. Sur le bas du corps, plus spécifiquement, il est développé un peu plus pour les femmes, sur les fesses, sur les cuisses, sur les hanches, enfin tout ça pour pouvoir enfanter. Il existe aussi le tissu viscéral qui, comme son nom l'indique, est tout autour des viscères. Mais lui, il a une fonction plus métabolique. Les cellules sont moins grosses et sont limitées en termes de prolifération. On l'utilise quand on a un besoin direct en énergie, mais surtout, il est plus résistant à l'insuline. Et c'est ça qui nous intéresse. Dans les problèmes de surpoids ou de maladies telles que le diabète ou le cholestérol, la graisse viscérale est ciblée en premier. Parce que les études montrent que plus tu as de graisse viscérale, plus tu as ce genre de maladie. Dans certaines de mes vidéos, je vous parle des problèmes d'inflammation liés au surpoids et également des problèmes d'insulinorésistance. La résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone régulatrice du sucre qui transforme le sucre en graisse. D'où son importance vis-à-vis du tissu graisseux. C'est un véritable organe. Mais si je devais vraiment vous faire la liste de tout ce qu'il fait, on en aurait pour des heures. Donc on va se limiter à quelques petites hormones qui nous intéressent tout particulièrement dans la prise ou la perte de poids. D'abord la leptine. La leptine, c'est quoi? En gros, c'est une hormone qui est sécrétée du coup par ces cellules graisseuses et qui sont une hormone de satiété. Je sais, j'avais déjà dit dans une de mes vidéos que la mélanotropine était une hormone de satiété, sauf que c'était pas la seule. Il faut savoir qu'il y en a certaines qui se trouvent dans le tube digestif et d'autres qui sont sécrétées ailleurs dans le corps. En gros, lorsque tes réserves de graisse sont pleines, les cellules adipeuses ou cellules graisseuses vont envoyer un message à ton cerveau en disant « c'est bon, on est plein, on arrête de manger ». Plus on est gros, plus on a de leptine, ce qui semble à peu près logique. Le problème, c'est que si tu as trop de leptine, tu as une réponse inflammatoire de ton tissu graisseux. En gros, elle active 2-3 cellules immunitaires qui elles-mêmes provoquent une inflammation. Mais surtout, elle peut altérer notre réponse à l'insuline. Et du coup, ça se détraque. Le problème, c'est que plus il y a une inflammation des tissus, plus tu fabriques de la leptine et plus il y a une inflammation des tissus. Alors désolée, je vais faire une petite pause sur la vidéo parce que je me suis rendu compte pendant le montage qu'il y avait quelque chose de super important dont je n'avais pas parlé par rapport à la leptine. Effectivement, chez les personnes en grand surpoids ou en obésité, la leptine est en surnombre. En revanche, l'inflammation et le dysfonctionnement qu'engendre l'obésité fait qu'il y a un mauvais signal de la leptine avec le cerveau. En fait, il se crée une résistance à la leptine, ce qui fait que le cerveau ne reçoit pas bien les signaux de la leptine. C'est une espèce d'anomalie qui fait que le cerveau pense à tort qu'il est affamé. Les signaux sont altérés. Voilà, ça me semblait quand même super important de le rappeler parce que c'est bien de dire des choses, mais on va éviter de dire que de la merde. Bonne continuation de vidéo! C'est un cercle vicieux. Le problème aussi, c'est que du coup, je te l'avais déjà dit, les réponses inflammatoires de tes tissus te font prendre du poids. Mais c'est pas la seule chose qui va te faire une inflammation générale. Petit à petit, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout est d'une certaine manière lié à l'insuline et à l'inflammation. La deuxième hormone qui est intéressante à voir, c'est l'adiponectine. L'adiponectine, c'est une hormone qui, elle, est anti-inflammatoire. Elle augmente la sensibilité à l'insuline et elle agit principalement sur le foie et les muscles. Du coup, elle limite certaines réponses immunitaires et protège notre système vasculaire. Le problème, c'est que plus tu es gros, moins tu en as. Ce qui veut dire que plus tu es gros, moins tu as d'hormones anti-inflammatoires. Ce qui laisse la place à des cellules pro-inflammatoires. Et encore une fois, vu que l'adiponectine a un effet sur notre insuline, vu qu'on a moins d'adiponectine, du coup, on a un effet réduit sur la sensibilité à l'insuline et on en revient encore une fois à cette insulinorésistance qui nous fait prendre du poids. Mais depuis tout à l'heure, je te parle de réponse immunitaire, de cellules immunitaires. Et dans ces cellules immunitaires, ce qui nous intéresse, c'est les macrophages. Les macrophages, ils détruisent les débris, les petits débris de nos cellules.
Le macrophage peut être pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Et tu te doutes bien que les macrophages, dans un cas de surpoids, sont plus pro-inflammatoires que anti-inflammatoires. On trouve plus de pro-inflammatoires chez les personnes en surpoids et obèses. Donc, elles s'infiltrent dans ton tissu adipeux et provoquent encore une inflammation. Tout est une question d'inflammation, en fait. Et qui dit inflammation, dit résistance à l'insuline. Oui, tu as tout à fait compris. C'est toujours la même merde, c'est toujours le même truc. Résistance à l'insuline. Surtout qu'en plus, ces petits macrophages chéris, là, ils se mettent plus dans ton tissu viscéral. Et c'est là que les problèmes se compliquent, en général, pour les personnes qui sont en surpoids, surtout au niveau du ventre. Donc tu l'as compris, tout ça, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est ce que ça fait combien de fois je le répète ça? Oui, vraiment. Il faut comprendre que c'est vraiment un cercle vicieux. Surpoids, inflammation, resurpoids, re-inflammation, resurpoids, Voilà. D'où la difficulté à perdre du poids. Évidemment, plus tu as des cellules graisseuses bien installées, bien matures, bien vieilles, plus tu as une insulinorésistance, une résistance à la leptine, une résistance également à l'adiponectine, et plus tu as une réponse inflammatoire, et plus tu grossis. Tout à fait. Mais évidemment, les réponses inflammatoires de notre tissu adipeux, c'est pas que dû à ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui engendrent une inflammation et une insulinorésistance. Mais comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, ça va être très compliqué de devoir tout dire. Je pense que là, déjà, tu sais le principal. Ceci dit, il y a quand même une bonne nouvelle au fait de stocker un peu plus dans les fesses ou de façon sous-cutanée. Plus tu as tendance à stocker dans les fesses, dans les cuisses et de façon sous-cutanée, moins tu as des problèmes liés au métabolisme et aux grandes maladies très connues et dont j'ai déjà parlé au tout début de la vidéo. Donc c'est moche, mais c'est moins grave. Et voilà, je pense avoir résumé au maximum du maximum que je pouvais résumer et du minimum que je pouvais résumer aussi. En tout cas, tu l'as compris, plus tu grossis, plus tu installes une inflammation au niveau de ton tissu graisseux ou adipeux et plus tu grossis. Non, c'est pas drôle. Donc oui, c'est difficile de perdre du poids quand tu es en surpoids ou vraiment en obésité. Et donc du coup, non, ça n'est pas un problème de volonté. C'est réellement un problème chimique. En tout cas, j'espère que ça t'a appris des choses, que tu culpabilises moins, que tu comprends un peu mieux ton corps et que du coup, tu vas pouvoir balancer ça à la face de ceux qui diront que c'est un problème de volonté. Et si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite à appuyer sur le petit pouce bleu et laisser un commentaire si tu le veux. Si jamais tu connais des personnes qui ont besoin de savoir ça, n'hésite pas à partager la vidéo. Et sinon, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Préfère ou TA pour les intimes. Il y a mon ventre qui gargouille, il faut que je recommence. Parce que les études montrent que plus tu as de graisse viscérale... La mouche, va-t'en. Pourquoi il y a autant de mouches cette année? Va-t'en, s'il te plaît. Va te poser quelque part. Je vais la tuer.